Bonjour à tous, bienvenue dans la demeure du Seigneur. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. L'Éternel est bon, il est juste tout le temps. Amen. C'est ce que nous sommes venus proclamer ce matin. Nous qui étions errants comme des brebis sans berger, nous a fait son troupeau et nous a donné la vie. Amen. C'est lui le bon berger qui prend soin de nous. Il s'est sacrifié lui-même sur la croix. Il est notre libérateur, notre victoire et notre espoir. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble au Seigneur. Alors je t'ouvrirai mon cœur et
des grands océans. Au-delà des grands océans, tes fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai mes mains à toi. Et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour, je chanterai ton amour pour toujours. 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 Chante encore au-delà des grands océans. Au-delà des grands océans, tes fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi. Et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Ton amour pour toujours. J'ai envie de danser. J'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais. Ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. J'ai envie de danser. J'ai envie de danser. Est-ce que vous le confessez vraiment? C'est un peu fou, je sais. Oh, ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour... Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Alléluia, merci pour ton amour. Alléluia. Est-ce que vous croyez que ce matin vous avez la victoire en son nom? Je vous invite à chanter de tout mon cœur en proclamant la victoire. Jour de joie, jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit, il me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Il se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire. Jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit, il me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Je se lève avec éclat et il marche devant moi. Seigneur, nous sommes là pour chanter ta victoire. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous voulons encore proclamer, car tu es le Dieu victorieux. Jour de joie, jour de victoire. Jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit, il me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Tu se lèves avec éclat et il marche devant moi. Je se lève avec éclat, je se lève avec éclat et il marche devant moi. Alléluia.
mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous ne méritons pas ta grâce, Seigneur. Donne ton amour et la vie. Je chante encore. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases argileux. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois
tu as créé. Les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, toi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, toi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, toi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, toi majestueux. Chantons, alléluia. Élève ta louange vers le Seigneur. Alléluia.
Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous. Et j'espère que vous allez très bien ce matin et que vous êtes vraiment dans la joie. Amen. Nous devons être continuellement dans la joie parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Et voilà, donc ce matin encore, je suis là pour les annonces. Gloire à Dieu. Et donc, comme vous le voyez donc, sur l'affiche, donc, nous avons différents programmes au sein de l'église. Donc, je vais essayer de passer assez rapidement. Donc, tous les lundis soirs, nous avons différentes réunions. Il y a la réunion FACE, donc pour les jeunes, à 20h sur Zoom. Et aussi la réunion des hommes à partir de 20h30 sur Zoom. Et tous les vendredis soirs également, à 19h30, on se retrouve ici à l'église pour louer le Seigneur, pour intercéder pour la vie de l'église, pour la vie des frères et sœurs. Donc, vraiment, je vous encourage à venir les vendredis soirs pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, on se retrouve les samedis matins ici à 9h pour la réunion d'intercession qui se faisait avant par Zoom. Mais là, aujourd'hui, nous pouvons donc nous réunir en présentiel. Et je pense que c'est vraiment essentiel pour la vie de l'Église qu'il y ait cette équipe en place pour louer, prier ensemble. Et c'est bien également pour édifier notre foi. Amen. Donc vraiment, je vous invite également à venir afin que nous puissions louer ensemble le Seigneur. Et aussi, donc du coup, il y aura la réunion donc Faux fait phare le samedi 14 octobre à 10h. Donc voilà, les personnes concernées, vous êtes invités à être présents le samedi 14 à 10h. Et nous terminons avec le culte donc, du dimanche. Comme aujourd'hui, tous les matins, dimanche matin à 10h, nous sommes là pour louer le Seigneur, pour glorifier le nom de notre Seigneur. Amen. Et donc nous allons poursuivre donc, pour rappel pour la lecture biblique de la semaine. Donc là, nous allons terminer 1 Samuel et nous allons enchaîner avec 2 Samuel. Amen. Et j'espère que vous êtes curieux, tout comme moi, de savoir ce que le Seigneur va nous apprendre encore et nous enseigner à travers donc, le livre de 2 Samuel. Amen. Et également, donc, nous avons une nouveauté, l'étude biblique personnelle, donc avec le pasteur. Et c'est toujours sur inscription, donc voilà, pour ceux qui le souhaitent, surtout les nouvelles personnes qui viennent d'arriver à l'église, nous vous encourageons à vous approcher du pasteur, comme ça vous allez avoir cet échange avec lui, pour qu'il puisse également vous présenter l'église, la vie de l'église. Je pense que c'est essentiel, si nous voulons grandir au sein d'une église, il faut vraiment, je pense, pour chacun, savoir comment ça fonctionne, comment c'est organisé déjà pour notre foi, pour que nous soyons sûrs en fait de notre appel. Amen. Dans la maison du Seigneur. Donc vraiment, n'hésitez pas. Pour les personnes qui le souhaitent, le pasteur, il est là, il est disponible à la fin du culte pour nous, comme toujours. Et du coup, la nouveauté, c'est que maintenant, nous avons donc une newsletter. Amen. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais voilà. Donc là, il y a le QR code, c'est le code QR, je ne sais pas comment on le dit, dans quel ordre. Mais vous pouvez scanner déjà le code et vous allez voir donc l'affiche. C'est vraiment trop bien fait. Donc je pense que même maintenant, vous pouvez scanner, je pense que c'est possible, non? Voilà, donc pour ceux qui le veulent, allez-y, scannez et vous allez avoir la belle surprise. Vous allez voir comment c'est très bien fait. En gros, je pense que ça vous donne l'information sur l'église, les activités de l'église, tout ce qui s'est passé au cours du mois de septembre. Vous avez les informations donc justement dans la newsletter. Amen. Voilà, donc je ne sais pas si c'est bon, vous arrivez à voir ou pas du tout. Gloire à Dieu. Voilà. Et en ce qui concerne donc les événements, donc nous continuons donc avec les annonces. Voilà pour donc le Go Conference.
Donc là, toujours, nous allons soutenir le pasteur et les frères et sœurs qui vont vraiment participer à cette conférence. Nous allons continuer à les soutenir dans la prière. Et c'est le mardi qu'ils partent. Donc vraiment, n'oublions pas, prions pour eux et pour tous ceux qui ont à cœur également de les soutenir financièrement aussi. Voilà, c'est possible. Voilà, tout est ouvert. Donc ils sont là jusqu'au mardi. Voilà, ils partent le mardi soir. Donc soutenons-les dans la prière afin que le Seigneur les conduise tout au long tout le temps qu'ils vont passer là-bas, qu'ils soient vraiment sous la conduite du Seigneur. Et également, pour la réunion FACE, donc du lundi 9 octobre, ça sera une réunion spéciale. On ne va pas se retrouver sur Zoom, mais ça sera en présentiel. Et on va vous communiquer les informations, plus de précision plus tard. Donc, du coup, on va faire une activité. Donc, les deux groupes FACE, on va se retrouver, faire une activité, bien sûr, dans la soirée, parce que dans la journée, c'est sûr que tout le monde travaille, il y a l'école, il y a les cours. Donc, on va se retrouver le soir. On va préciser l'heure, l'activité et ce qu'on va faire. Donc, certainement, on va manger ensemble, parce que je pense qu'on aime tous manger. C'est l'activité qui réunit facilement du monde. Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire. Et n'ayez pas peur parce que vous allez être informés pour l'organisation. Et ensuite, nous préparons l'anniversaire de l'église qui aura lieu au mois de novembre. Donc, je pense à peu près, le 25 novembre, il y aura l'anniversaire de l'église. Donc, ça fera maintenant 1 an bientôt. Ça passe super vite. Que nous sommes donc Grace Covenant Church. Voilà, on va apprendre l'anglais tout doucement. Et donc, du coup, ça sera un culte vraiment spécial, un culte d'action de grâce. Remercier le Seigneur de ce que il nous a conduit pendant ces 1 an, de ce qu'il a été avec nous et de cette nouvelle église qu'il est en train de construire, de bâtir en fait à travers nous qui sommes ses serviteurs. Donc vraiment, préparons l'anniversaire dans la prière et afin vraiment de pouvoir louer ensemble le Seigneur. Amen. Et également, on n'oublie pas, comme on l'avait annoncé, tous les derniers vendredis du mois, ça sera donc un vendredi de jeûne et prière. Donc, pour le mois d'octobre, ça sera le 27 octobre. Donc, n'oubliez pas de manger, jeûner, parce que on veut vraiment venir intercéder pour l'Église, pour la vie de l'Église. Amen. Amen. Et également, nous continuons avec les dons, comme on l'avait annoncé, par rapport à la façade donc, de l'Église. Là, justement, je pense qu'on partira uniquement sur les lettres. Voilà, vu le délai qui nous reste, donc ça fera 336 € pour les frères qui ont à cœur de participer justement à ces frais. Voilà, vous pouvez participer, voilà, donner le don pour que nous puissions vraiment mettre alliance de grâce devant notre église. On l'a nettoyé, c'est bien propre, vous pouvez voir. Hein. Donc, il manque que les lettres en fait. Donc voilà, j'espère que le Seigneur nous parlera et qu'on pourra vraiment compléter la façade de l'église. Amen. Et nous continuons également à prier. On n'oublie pas le projet de l'église. Hein. L'église aussi a un projet. Donc, gloire à Dieu. Bon, on avance lentement, mais sûrement. Voilà. Donc, vous voyez, l'objectif, c'est 50 000 €. Justement, c'est pour acquérir un bâtiment au nom de l'église. Et comme vous le savez, l'église du Seigneur, ça se construit sur le long terme. Aujourd'hui, nous sommes présents. Demain, la relève, c'est, voilà, nos petits frères, nos enfants qui vont prendre la relève. Donc, je pense qu'il faut préparer le chemin pour la nouvelle génération. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, vraiment, je nous encourage. C'est pas évident, mais comme on le dit, serrons la ceinture. Ça va aller. Voilà. Et participons activement, que ce soit même le soutien dans la prière. Tout est bon, en fait, dans le Seigneur. Tout ce qui permettra, en fait, de réaliser ce projet. N'hésitez pas, on avance. Amen. Voilà. Bon, je crois que le micro, là, on va parler comme ça. Oui, c'est pour visionner. Il n'arrive pas à voir. Okay. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est l'ensemble des activités qui ont été faites à l'église. Je pense que ça c'était en août. Ceux qui ont participé savent, hein, se sont bien amusés. Bon, ça nous, c'est pas grave. Et après également, donc l'église aussi organise des séances d'évangélisation, très souvent les samedis sur le campus de Lille. On peut voir en gros les frères et sœurs qui sont partis pour évangéliser, pécher des âmes, amen. Donc voilà, venez, on ira ensemble la prochaine fois. Et voilà, la soirée FACE, pour ceux qui étaient là, franchement, ceux qui n'étaient pas là, vous avez manqué, hein, vous avez raté beaucoup de choses. Vous voyez comment nous sommes beaux, mais aussi les prestations, vraiment tout était au top. Donc, j'espère que la prochaine fois, Hippolyte peut témoigner, n'est-ce pas? Ouais, c'était bien. Voilà. Donc, du coup, on vous attend la prochaine fois pour louer ensemble le Seigneur. Je pense que c'est tout. Là.
Voilà, et le culte spécial, on était tous beaux comme d'habitude. La réunion d'intercession, voilà, nous sommes nombreux, hein, mais on sera plus encore par la foi. Et la nouvelle façade pour clôturer le logo conférence. Voilà. Merci, gloire à Dieu. Donc, vous voyez comment est-ce que c'est beau. Et je pense que vraiment, les personnes se sont consacrées pour vraiment préparer ça. Et donc, je vous invite à lire, à consulter. Comme ça vous donne également une idée de la vie de l'Église, de ce que fait l'Église, des activités, du programme également qu'il y a à l'Église, ce qui existe en fait au sein de l'Église, pour que vous puissiez également participer aux différents événements et activités de notre Église. Amen. Voilà. Et donc, nous allons également méditer courtement pour préparer le temps des offrandes. Et je pense que c'est un moment également essentiel du culte. Et donc, ce matin, le petit partage, en fait, je l'ai intitulé « Le cœur de Dieu ». Et du coup, le cœur de Dieu, même moi, je me suis posé la question, le cœur de Dieu, en gros, c'est quoi le cœur de Dieu? Et c'est tout simplement, aujourd'hui, nous, en tant que disciples du Seigneur, comment, en fait, être des disciples selon le cœur de Dieu et comment toucher le cœur de Dieu. Et je vais vous lire Acte 13, verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Et voici le témoignage que le Seigneur fait de David. Il dit que David est un homme selon son cœur. Et pas seulement un homme selon son cœur, mais cet homme-là accomplira toutes ses volontés. Et je pense que c'est vraiment un merveilleux témoignage que le Seigneur donne de David, tout simplement parce que David, il a su toucher le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi il a dit que David est un homme selon son cœur. Et parce que David aussi, on peut le voir, il était continuellement à la recherche de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Aussi à cause de la crainte de son nom. David, il avait la crainte de l'Éternel en lui. Et également, on peut voir, c'est ça. Et aujourd'hui, on se demande comment est-ce que David, il a pu demeurer dans la volonté de Dieu, comment est-ce qu'il faisait la volonté de Dieu. Et la force de David résidait dans sa communion avec le Seigneur. Amen. C'est-à-dire que David, continuellement, il recherchait cette communion perpétuelle avec le Seigneur. Et David aussi ne faisait rien sans au préalable consulter le Seigneur. David n'agissait pas selon ses désirs, il n'agissait pas selon ses pensées. Il consultait toujours le Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Et forcément, c'est pour compte que David, il savait parler au cœur de Dieu. Et David, il savait toucher le cœur de Dieu. Et David, il savait écouter également la voix de Dieu. En gros, voilà, si vous voulez, c'est le petit secret de David que je vous ai révélé aujourd'hui. Et je pense que ce secret, il ne faut pas vraiment divulguer et que tout le monde, justement, à travers cette communion, nous pouvons également devenir des hommes, des femmes selon le cœur de Dieu et nous pouvons toucher le cœur de Dieu. Et forcément, on peut comprendre par là que David, tout simplement, il marchait dans l'obéissance et dans la foi en Dieu. Parce qu'on ne peut pas demeurer dans la volonté sans obéir et sans la foi. On a pu le voir quand David, il est allé pour affronter Goliath. Il n'est pas parti en son propre nom, mais il est parti au nom de l'Éternel. C'est ce qu'il a dit à Saül, le même Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, du lion, c'est le même Dieu qui me délivrera de la main de Goliath, en gros. Ça, c'était l'état d'esprit de David. Il partait en tant que quelqu'un de victorieux, mais pas en son nom, mais au nom de l'Éternel. Amen. Donc vraiment, David nous donne beaucoup d'astuces ce matin, comment devenir des hommes et des femmes donc, selon le cœur de Dieu. Et justement, on peut voir à travers cela que c'est en écoutant que nous pouvons et que nous arrivons à bien agir et bien réagir également à la volonté donc, de Dieu et remporter le succès que le Seigneur il a réservé pour nous. Et on va se demander tout simplement, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi le succès que le Seigneur réserve pour nous? C'est tout simple. Dieu désire que nous devenions des leaders. Amen. Que nous devenions justement des leaders. C'est ça en gros que le Seigneur recherche afin d'œuvrer et de prendre soin de son Église. C'est ça le succès que nous remportons dans le Seigneur. Nous savons forcément que le succès que le monde nous offre et le succès dans le Seigneur, ce n'est pas la même chose. Donc devenir leader, c'est ce que le Seigneur il attend de nous ce matin. Amen. Et forcément, on peut voir que le Seigneur nous rappelle ce matin que nous sommes des leaders et que nous sommes des faiseurs de tentes. Amen. Et les faiseurs de tentes, ça veut dire que tout ce que nous apportons à la maison de l'Éternel, à travers nos dîmes, nos offrandes, les dons, justement, c'est pour construire l'Église du Seigneur et c'est pour soutenir les différents projets de l'Église. Donc nous sommes
Aujourd'hui, tous ministres de l'Éternel, nous sommes tous disciples du Seigneur, on est d'accord? Amen. Bon, j'espère bien. Donc forcément, nous sommes tous ministres, nous sommes le corps du Christ. Et qui dit que nous sommes le corps du Christ, ça suppose également que nous sommes tous autant, les uns comme les autres, responsables de ce corps et responsables aussi de la bonne santé de l'Église. Amen. La bonne santé spirituelle, parce qu'on se soutient mutuellement. Quand un frère a de la peine à avancer dans la foi, on soutient la personne, on encourage la personne. Et également, nous sommes également responsables de la bonne santé financière de l'Église. Les projets de l'Église, c'est nous qui le portons. Comme je l'ai dit, nous sommes les faiseurs de temps. Et également, la santé physique. Quand un frère est malade, nous intercédons pour le frère. Donc l'Église, ça comprend tout ça, tout cela en fait. Donc vraiment, ce matin, soyons des leaders, soyons des faiseurs de temps. Et vraiment, offrons tout ce que nous avons au Seigneur avec amour, que ce soit le soutien, que ce soit la prière, que ce soit les soutiens financiers. Donc vraiment, tout ce que nous pouvons offrir au Seigneur, apportons-les dans la maison de l'Éternel afin de glorifier son nom. Et donc, je vais prier pour que nous puissions vraiment offrir nos offrandes au Seigneur dans l'amour et dans la joie. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Père, merci pour ta bonté, pour ton amour. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, pour la grâce que tu nous donnes ce matin de pouvoir te servir, Seigneur, à travers tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, de faire de nous des sources de bénédiction pour nos frères et sœurs et pour ton Église. Donne-nous la grâce de devenir vraiment des leaders selon ton cœur qui marchent toujours dans ta volonté, dans l'obéissance et dans la foi. Reçois la gloire, Seigneur, et merci de bénir la vie de tous mes frères et sœurs. Et nous nous souvenons également de ceux qui ne sont pas là ce matin, afin que tu les gardes là où ils sont. Sois bénis, sois loués, sois glorifiés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Et je crois en Dieu notre Père, et je crois en Christ son Fils, et je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, et je crois à la résurrection, nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'au terre, tu es ressuscité, jamais levé. Et je crois en Dieu notre Père, et je crois en Christ son Fils, et je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, et je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que
ces moments de louange et de prière et d'offrande, nous allons faire de notre cœur, Seigneur. Utilise ces moyens pour continuer à faire grandir ton royaume ici sur la terre. Et si, Seigneur, nous puissions te servir, Seigneur, à travers ces offrandes et laisser de bénir pour voir nos besoins, Seigneur, que nous puissions te glorifier à travers nos vies, Seigneur. Merci pour toutes choses. Merci de ta présence. Merci de conduire ton Église, Seigneur, dans ta volonté. Que nous puissions agir et vraiment vivre ta puissance, Seigneur, miraculeuse dans la vie chaque jour, Seigneur. Merci, j'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Que vous soyez bénis par sa présence et par sa parole. Aussi, bienvenue pour les premiers, pour la famille qui sont venus pour la première fois ici à l'église. Bienvenue. Je suis le pasteur de cette église. Et je sers avec ma famille et les frères et sœurs que vous avez pu voir à travers les photos, à travers ici devant l'église, ces frères et sœurs merveilleux que le Seigneur nous a accordé, m'a accordé en tout cas dans ma vie pour servir le Seigneur. Et nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces choses. Et merci aussi pour la soirée Face, pour tous les Face. Je pense qu'on peut les applaudir avec le cœur. Et nous avons vécu un moment très, très émouvant avec beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur ni l'Église, mais sont venues pour la première fois pour voir et faire le contact avec des chrétiens, avec des témoignages, avec des chants. Et vraiment, ça s'est vraiment senti la présence du Seigneur, que le Seigneur aimait les frères et sœurs, aimait cette Église, mais aussi toutes les personnes qui ont été invitées à ce jour-là. Et je pense que c'est très important pour nous de pouvoir inviter nos amis, nos familles dans ce lieu. Bien sûr que nous partagerons l'évangile et l'amour de Dieu dans nos foyers, au travail, mais en ce lieu, quand même, c'est différent parce que le Seigneur est présent parmi nous. Notre pensée change, notre cœur change et l'ambiance est différente parce que nous voyons des frères et sœurs devant nous. Amen. Nous voyons, on ne médite pas tout simplement tout seul la parole de Dieu, mais on voit les frères et sœurs. Ça nous encourage vraiment parce que des hommes et des femmes, des personnes qui marchent dans la foi, avec toutes ces difficultés qu'il peut y avoir, tous ces obstacles que le Seigneur peut permettre, tous ces attaques qu'il peut y avoir dans la vie parfois, mais de voir des témoignages qui marchent dans la foi, qui continuent à glorifier le Seigneur, qui combattent par la foi que ça nous donne, c'est vraiment encourageant et c'est ça ce qui nous fait vraiment vivre notre vie dans le Seigneur. Et merci encore pour les frères et sœurs, merci vraiment pour vos présences, merci au Seigneur de nous avoir donné cette foi, cette église et ces frères et sœurs que nous fait marcher ensemble pour la grâce du Seigneur. Ce matin, vraiment, j'aimerais encore remercier le Seigneur parce que la semaine prochaine, nous partons à la co-conférence en Sud-Afrique, à Cape Town, avec Ryan, Joséphine, Grace. Et Sonia aussi, elle était partie pour revenir avec nous, mais Dieu a fait qu'elle reste avec l'Église pour rassurer le culte, pour rester avec les frères et sœurs. Donc on sera 4 personnes. Et vraiment, nous sommes reconnaissants au Seigneur parce que il y a 1 an ou 2 ans, on n'aurait jamais imaginé de avoir des liens ou des relations avec les pasteurs aux églises aux États-Unis. Et ils sont venus visiter, nous voir, nous bénir, nous encourager. Et tout ça par leur propre effort et sacrifice. Et de dire comment ces choses arrivent. Et comment à travers ces choses, aujourd'hui, l'Église est en train de se construire et devenir une nouvelle Église dans cette ville et dans nos vies. Et tout ça, c'est vraiment incroyable. Et c'est vraiment une grâce du Seigneur. Déjà, c'est une grâce que nous soyons là ce matin. De dire dans notre cœur, oui, je voudrais servir le Seigneur. Je voudrais aller à l'église. Je voudrais aller voir mes frères et sœurs. Je voudrais participer, servir l'église et participer au projet du Seigneur. Et croire à ça. Croire, Seigneur, nous conduit par là. Et vraiment, c'est le Père, c'est le Seigneur qui conduit toutes ces choses, nous amener nos vies ici dans la maison du Seigneur pour le servir. C'est quand même
c'est incroyable. C'est une grâce immense. On peut voir que même dans la Bible, beaucoup de personnes qui ont accepté Jésus-Christ, à un moment, ils n'étaient plus là. Ils sont retournés dans leur vie ancienne. Ils sont retournés dans le monde. Ou même si c'était avec le Seigneur, à la table du Seigneur, ils avaient des cœurs qui pensaient à des choses qui n'étaient pas de la volonté de Dieu. Dans leurs actions, dans leur comportement, c'était pas vraiment, ça ne reflétait pas l'image de Dieu. Mais à chaque fois que notre cœur penche vers d'autres choses, vers des distractions, vers les choses de l'homme ou de notre propre pensée, Dieu nous garde, nous façonne, nous corrige et nous protège en étant avec les frères et sœurs dans son Église. C'est vraiment une bénédiction, vraiment un privilège et une grâce d'être là ce matin et de dire, oui Seigneur, je veux continuer à marcher dans ta voie. Oui. D'où ça vient ça? D'où ça vient cette foi? Oui Seigneur, je voudrais te servir. Je veux être un serviteur pour toi. Je veux vraiment servir les frères et sœurs. Je veux aimer ton nom. Je veux te glorifier. Ça vient du Seigneur. Ça, c'est la foi. Amen. On peut dire les uns les autres. Seigneur nous a donné la foi. Et c'est pas n'importe quelle foi, vraiment. C'est pas n'importe quelle foi. Seigneur nous a donné aussi des frères et sœurs merveilleux. Amen. Vous êtes merveilleux. Amen. Parce qu'on aurait pu vivre la foi, peut-être, dans un endroit où il n'y a pas d'église, il n'y a pas de frères et sœurs, où l'église, d'une manière ou d'une autre, elle voit autre chose, elle cherche autre chose. En étant chrétien, on cherchait autre chose que vraiment la gloire de Dieu et de vivre la foi avec des frères et sœurs. J'espère qu'il n'y en a pas de ces églises ou de ces gens de foi ou de ces vies chrétiennes qui ne reflètent pas vraiment la parole de Dieu. Mais nous, notre église, je sais que notre église n'est pas encore comme le Seigneur veut. Toujours nous cherchons sa volonté et essayer d'être une église pour le Seigneur. Mais je suis une chose sûre, c'est que nous sommes en train d'aller vers la bonne direction. Nous sommes en train de diriger vers le Jésus-Christ. En découvrant par la parole de Dieu. Quel est l'essentiel de la vie chrétienne en tant qu'enfant de Dieu? Ce n'est pas nos actions, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que nous sommes, notre relation avec Dieu, notre Dieu. Amen. De aimer le Seigneur, d'être là, dans sa présence, dans son amour, dans sa grâce. Et une fois qu'on a reçu cet amour, cette grâce du Seigneur, de vivre ça avec les frères et sœurs, avec les gens de ce monde, avec tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de montrer et apporter cet amour envers les frères et sœurs. Que le Seigneur continue à nous conduire. Et je sais que le Seigneur a beaucoup de choses pour cette église, pour nous, pour ma vie, pour vos vies. Et un grand projet, vraiment, pour nous. Et à travers tout ce qui se passe, la nouvelle, l'anniversaire, et aussi les visites des pasteurs. Le pasteur Brett, il voudrait être avec nous au mois de janvier. Il voulait être janvier cette année, mais il avait pris le billet d'avion et tout, mais au dernier moment, il s'est passé quelque chose qui devait rester. Aussi, c'est une annonce un peu à l'avance. L'église avait l'habitude de faire 3 jours de jeûne à la fin de l'année. Donc en décembre, toujours c'était les 3 derniers jours de décembre. Mais les églises Evangelation, ils font aussi, toutes les églises Evangelation de ce réseau, ils font les jeûnes, mais la première semaine de janvier. C'est pour le début de l'année. Donc à la fin d'année, je pense qu'il y a beaucoup de fêtes en famille, toutes ces choses. Aussi, c'est pas évident d'avoir le temps disponible pour ça. Mais donc, à partir de 2024, nous allons faire les jeûnes, les 5 jours de jeûne, et la première semaine de janvier. Je vais bien sûr vous expliquer comment ça se passe, les jeûnes, et quel type de jeûne il faut s'adapter à chacun sa situation. Et on a bien expliqué dans les années précédentes, mais je vais le refaire. Et en espérant que janvier, Pasteur Brett, il sera parmi nous, pour nous encourager, pour aussi faire une formation avec nous. Mais surtout, il s'agit simplement de créer des relations. Il a été une fois avec nous, et je pense que ça crée un lien. Le pasteur J, Pasteur Brett, et d'autres pasteurs, Pasteur Tim, ils sont venus ici. Et ça, c'est de créer des liens pour connaître des serviteurs de Dieu qui, Dieu leur a mis à cœur de nous accueillir dans leur famille, de vivre ensemble la foi et
ainsi de suite, de faire que notre Église puisse vraiment vivre la foi comme la parole de Dieu nous enseigne. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous bénisse ensemble. Et aujourd'hui, nous allons faire la Sainte Seine. Avant de faire la Sainte Seine, participer à la Sainte Seine, nous allons partager la parole de Dieu. Au moment où Jésus il a partagé le dernier dîner avec les disciples. Et avant de partager la parole de Dieu, je voulais savoir si quelqu'un parmi nous avait à cœur de partager un petit témoignage, parce que le culte est court, mais de ce que vous avez vécu la semaine dernière avec la prédication de Pasteur Tim. Nous avons parlé de cette puissance miraculeuse dans le Saint-Esprit et nous croyons à ces miracles. Nous croyons vraiment à ces miracles et nous devons vivre de ces miracles chaque jour. Est-ce que dimanche dernier au culte, au courant de la semaine, est-ce qu'il y a eu quelque chose que Dieu a fait, Dieu a agi par rapport à cette parole qui a été prêchée? C'est simplement pour... Oui, je sais que... T'as mal au dos. T'as plus mal au dos. Okay. On peut applaudir au Seigneur. C'est bien. Elle se sentait plus forte. Je sais pas, mais là, c'est vrai, quand on a mal au dos, c'est des choses comme ça, mais voilà, Dieu a guéri. Il a gloire à Dieu. Oui. D'autres personnes qui glorifient le Seigneur à travers ces choses, à travers une guérison ou un miracle dans son cœur. Et bien sûr, la semaine dernière aussi, merci des frères et sœurs d'avoir témoigné aussi, partager ces choses. Et n'hésitez pas, voilà, tous les dimanches et les vendredis, à ce vendredi qui vient, quand je ne serai pas là, ici pour la réunion de prière, nous continuons à prier le vendredi soir, et ça sera une réunion de louange, d'intercession et de témoignage. Donc Edwin, il préparera un témoignage pour partager avec vous. Et s'il y a d'autres personnes qui voudraient témoigner à peu près de 5 ou 6 minutes de ce qui s'est passé récemment dans le Seigneur, concernant la prédication de la semaine dernière ou pas, mais de venir témoigner. Mais simplement, il faut venir me prévenir. Et comme ça, on peut préparer le culte avec les temps et les louanges et les prières, toutes ces choses. Donc n'hésitez pas, après le culte, venir me voir pour participer au témoignage de la réunion de ce vendredi. C'est tout pour les informations, pour aussi le partage. Je voudrais dire quelque chose. Oui, Aliette, merci. C'est une bénédiction, ils sont mis de loin et de bas. Oui. Vraiment une bénédiction. Oui. Ils sont mis de loin et ça nous a vraiment touché. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas besoin de faire ça, en fait. Ils n'ont pas une obligation de faire ça non plus. Ils ne sont pas mis longtemps, mais ils sont mis nous voir. C'est ça, exactement. Une bénédiction. Et je pense que vraiment nous sommes vraiment bénis. Et moi aussi je suis vraiment béni parce que je ne mérite pas. Je ne mérite pas que quelqu'un qui vient ici pour passer les 3 jours et enseigner la parole de Dieu. Et sachez que la prédication que Pasteur Tim il a donnée la semaine dernière, ça c'est la première intervention. Il est le premier orateur de la Go Conference pendant 3 jours avec des milliers de personnes, mais c'est le premier orateur et c'est le même message qu'il a donné ici dans cette église. Donc c'est comme vous étiez le premier jour à la Go Conference, parce que c'est ça ce qui va marquer toute la conférence. Mais je pense que ça c'est ce qui va aussi marquer notre vie de l'église aussi, parce que nous voulons vivre tous les jours la puissance de Saint-Esprit. Et vraiment, voilà, Dieu pense à nous, et c'est une grâce, parce que il se passe quelque chose dans notre cœur, de tout ce que les serviteurs ils font. Ils ont fait non seulement le message, mais dans leur cœur, de dire ouais, j'aime cette église, j'aime ces frères et sœurs, et Dieu aime cette église, Dieu nous aime, Dieu aime la France, Dieu aime l'île, et nous avons vraiment beaucoup de choses que nous pouvons faire dans le Seigneur à travers cette église. Amen. Je vous invite à lever pour lever votre place, pour lire la parole de Dieu ensemble, en Jean chapitre 13, versets 1 au 17. C'est le dernier partage de Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples avant d'être crucifié, avant d'être livré. Et c'est le moment où le Seigneur lave les pieds à ses disciples. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ce qui lui appartenait dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper
Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il retournerait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds des disciples. Et il les essuyait avec la linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci. Je ne sais pas si dans le verset 10, j'ai sauté un verset, mais quand Jésus dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. » Et le verset 11, « En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Il manquait ce verset. Je pense que c'est très important, toujours, la parole de Dieu, de faire attention à chaque mot, à chaque virgule, à chaque phrase, à chaque chose que nous lisons. Et parce qu'il y a vraiment, dans toutes ces choses, il y a de la volonté de Dieu. Parce que sinon, l'interprétation et la compréhension de la parole de Dieu peut être déviée à tout moment, quand nous lisons d'une manière ou d'une autre. Et peut-être quand nous lisons, quand nous avons des difficultés, on le comprend autrement. Quand nous le lisons, quand tout va bien, on le comprend autrement. Mais Dieu nous parle à travers aussi nos situations et les circonstances. Mais la parole de Dieu doit rester toujours la même, sans oublier un seul iota, parce que tout ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Et j'ai aussi, je vous demande de la prier, parce que l'année prochaine, j'aimerais que nous puissions, je puisse préparer la parole de Dieu sur un livre de l'Évangile durant du chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre. Je n'ai pas encore choisi quel livre ça sera de prêcher, mais de creuser vraiment la parole de Dieu, d'approfondir chaque verset, chaque mot, appuyer de l'étude de la parole de Dieu approfondie pour entendre la voix du Seigneur, qui est la volonté de Dieu pour notre Église. Donc, j'aimerais préparer le culte de dimanche pour que le Seigneur nous guide à travers ce livre, le Nouveau Testament. Entre parenthèses. La foi à imiter, c'est notre sujet d'aujourd'hui. La foi à imiter. Donc il s'agit d'un moment où le Seigneur va être livré. Il sait que son heure était arrivée. Jésus avait demandé à ses disciples de préparer la chambre, préparer ce lieu. Et on va préparer le dîner, le dernier souper avec les disciples. C'est-à-dire, c'est le dernier moment où Jésus, il a l'occasion de dire quelque chose à ses disciples. Ce n'est pas n'importe quel moment. C'est un moment crucial et très important. Et nous pouvons savoir qu'est-ce qu'avait notre Seigneur Jésus-Christ dans son cœur avant de dire au revoir à ses disciples. Un message fondamental de ce que le Seigneur voulait que les disciples ils aient dans leur cœur avant qu'ils se séparent d'eux. Ils ont vécu 3 ans avec le Seigneur, ils ont vécu des miracles, ils ont été enseignés, ils ont
ils sont aussi manifestés de chasser les démons, de guérison et toutes ces choses. Mais s'il y a une seule chose que le Seigneur a voulu que les disciples retiennent, c'était sur cette histoire, sur cet épisode où le Seigneur a lavé les pieds des disciples. Donc aujourd'hui pour nous aussi il est important parce que nous pouvons faire beaucoup de choses dans la vie en tant que chrétiens, mais si on oublie cette importance de ce que le Seigneur a fait à ses disciples, nous pourrons performer, nous pouvons faire des actions incroyables, nous pouvons être émus de ces choses que nous faisons, mais être non pas dans la volonté du Seigneur. Donc avant la fête, Seigneur Jésus, il a préparé ce dernier dîner avec ses disciples. Et il dit, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ce qui lui appartenait dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. L'amour de Dieu, quel est l'amour de Dieu? Comment nous pouvons comprendre l'amour de Dieu? Donc ce chapitre, avec ce verset 1, il va nous expliquer qu'est-ce que l'amour de Dieu. Quand nous disons, aimez Dieu, aimez ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que cela veut dire réellement de aimer? Vous savez qu'il y a 3 sortes d'amour. Amour eros, amour philos, amour et agape. Amour strasgé. Amour entre un homme et une femme. C'est sentimental, des passions, des pulsions. Amour entre la famille. Il est un peu différent. Amour entre les amis. Aussi, c'est un peu différent. Mais l'amour agapé, c'est ça ce que nous voulons apprendre. L'amour de Dieu, que nous disons agapé, et se manifeste d'une façon différente. Pendant le souper, ils étaient à la table. Dieu avait fait ce lieu pour que les disciples se mettent à la table. Aujourd'hui, ici au culte, ou toutes les réunions que nous faisons à l'église, c'est le moment où le Seigneur nous invite à sa table. Être à table, c'est quelque chose de très, très convivial. On se met à table. On peut être dans un endroit, dans ce chambre, mais ne pas être à la table. C'est-à-dire, je suis à la table avec le Seigneur, je suis à la table avec les frères et sœurs, dans la notion où on se réunit au culte, comme disons, nous sommes à la table, c'est-à-dire, je partage le même repas avec les personnes qui sont à la table. Je partage même pensée, même cœur. Je ne suis pas présent simplement être là comme spectateur. Non, je participe à cette réunion avec le Seigneur. Nous sommes invités dans le Seigneur à partager ce moment à la table avec les frères et sœurs et Dieu qui nous invite. Mais à ce moment-là, le diable avait déjà mis au cœur à Judas Iscariote de le trahir. Et Seigneur Jésus, il savait qu'il y avait une personne qui s'appelait Judas Iscariote, qui avait rencontré des sacrificateurs, qui avait le plan de livrer Jésus-Christ. Et il avait négocié avec lui pour qu'il le vende avec quelques pièces d'argent. C'est-à-dire, Dieu nous invite à la table. Mais il peut y avoir des gens, des personnes qui sont à la table, mais avec une pensée différente. Avec un cœur différent. Avec une pensée complètement différente. Et pourquoi ces choses arrivent? Parce que le Satan lui avait mis dans le cœur. Donc Satan, il est dans la vie des chrétiens, dans la vie des disciples. Le plan de Satan, c'est de faire trahir le Christ. Mais il est là. Jésus, il le sait. Mais il ne l'expulse pas. Il ne dit pas, pourquoi tu as ces pensées-là? Pourquoi tu vas faire ceci? Non, parce que, Seigneur, laisse le temps à Judas Iscariote. Pour qu'il se remette, pour qu'il se repente. Quand Seigneur lave les pieds à ses disciples, il a lavé aussi les pieds de Judas Iscariote. Pourquoi? Parce que même en sachant que dans son cœur, il y a le Satan qui lui parle. Il est sous l'emprise de ces mauvaises pensées et de ces mauvais cœurs de trahir Jésus-Christ. Dieu veut que Judas Iscariote, il se repente et se remet à sa place. Si aujourd'hui nous avons un cœur dans le Seigneur, nous sommes invités à la table de Jésus-Christ, ici au culte. Mais il y a des choses dans le cœur. Il n'est pas encore tard pour se repentir. Il n'est jamais tard pour se repentir. Mais si on ne se repent pas
aujourd'hui, avec ce que j'ai dans ma vie, quelque chose qui ne va pas avec le Seigneur, quelques pensées qui n'est pas de la volonté de Dieu. Et on le sait, parce que le Saint-Esprit nous parle. Mais si nous le cachons, comme Judas Iscariot, vous savez l'histoire de Saül, incroyable, le premier roi d'Israël. Il est maintenant, Dieu lui avait abandonné pour son orgueil et désobéissance. Et Samuel lui avait dit que Dieu ne sera plus avec toi. Donc dans son cœur, il devient un autre homme. Il veut tuer David, son fils, son serviteur. Il avait fait tout pour lui. Mais il ne peut pas arrêter ça. Il se réconcilie avec David parce qu'à deux reprises, David ne lui a pas fait mal à Saül alors qu'il pouvait le tuer ou l'éliminer. Mais Saül dit, ah oui, on va se réconcilier, non je ne vais plus te faire mal. Mais encore, sa volonté, sa mauvaise pensée, ils reviennent. Il faut se repentir devant le Seigneur quand les choses ne vont pas bien. On pense toujours, non, c'est la faute de David. Non, c'est la faute des sacrificateurs qui ont négocié avec moi. Non, c'est la faute des autres pour laquelle je suis dans cet état-là. C'est jamais la faute des autres. C'est toujours notre faute. C'est toujours ma faute. Amen. Si nous avons des choses dans le cœur qui font trahir le Seigneur, qui vont dans le sens contraire de la volonté de Dieu, il faut se repentir devant Dieu. Pour que le Seigneur nous remet et nous soyons vraiment ses disciples bien-aimés. Et savoir que si nous trahissons le Seigneur, si je me laisse conduire par ma pensée, c'est pas simplement que je vais trahir Jésus. C'est pas simplement que je vais abandonner ma foi. Nous connaissons la fin, le résultat de Judas Iscariot, le résultat de Saül, le résultat de toutes les personnes qui ont abandonné Jésus-Christ, la foi, la relation avec Dieu, pour aller à d'autres choses. Ils sont tous péris très, très, très misérablement. Leur vie, ils sont finis très, très, très dans la catastrophe. On ne peut pas faire une chose en sachant que ces choses vont nous arriver. Donc, une fois qu'on dit « j'abandonne la foi », je ne marche plus dans le sens du Seigneur, ce n'est pas simplement que les choses restent là. Tu fais plaisir à Satan. Satan prend plaisir de ce que tu fais. Vous comprenez, non? Ce n'est pas simplement que j'abandonne Jésus, mais maintenant tu t'adhères à Satan. Tu ne penses pas. Mais spirituellement, ça se passe comme ça. Ta vie elle commence à se détérioriser. Ça commence à encore se dégrader. Encore dans le péché. Encore plus. Et jusqu'à ce que Satan, il devient ton maître. J'abandonne Jésus. Tu deviens l'esclave de Satan. Donc on doit tout de suite se remettre. Seigneur, je me réponds de mes péchés. Parce que je ne veux pas appartenir au Satan. Je veux appartenir à toi. Soit on appartient à ce maître ou à Jésus-Christ. Nous sommes... Jésus-Christ est notre Seigneur. Amen. Il est notre maître. Nous ne pouvons jamais abandonner notre Seigneur. Et dès le moment où tu abandonnes, tu n'es pas tout seul. Il y aura le Satan, le diable qui vient contrôler notre vie, notre pensée, notre sentiment. Et ça part. On ne peut plus arrêter ces choses. Mais Jésus n'oblige pas Judas de changer son cœur. Parce que le Seigneur, il est gentil. Il nous respecte. Vous comprenez ça? Il nous respecte. En tant que père, chez moi, avec mes enfants, quand les enfants ils font des choses qu'on n'aime pas trop en tant que parents, voilà, des choses comme ça, on veut toujours dire quelque chose. On veut corriger pour leur bien. Mais je pense que ce n'est pas très très sage. Parce que Seigneur Jésus, même dans ma vie, dans notre vie, quand nous faisons des choses qui sont terrifiantes, qui sont même pas dignes de mettre ça dans notre pensée, Dieu nous laisse. Pour que nous comprenions nous-mêmes. Ce n'est pas parce que Dieu nous punit, ou Dieu nous dit quelque chose, ou Dieu change les choses que, là j'ai eu tort. Il y a beaucoup de choses dans notre vie que nous devons vraiment nous repentir devant Dieu. Chaque jour, chaque fois. Parce que notre pensée, elle est toujours dans notre propre pensée, et ça nous fait éloigner du Seigneur. Et à
ce moment-là, Jésus se leva et quitta ses vêtements, prit un linge, le met autour de sa taille, et il va commencer à laver les pieds des disciples, y compris Judas Iscariote. Il va organiser à devenir, il organise le bassin, l'eau, il commence à laver les pieds des disciples lui-même. Il ne demande pas aux disciples, amenez le bassin, amenez l'eau. Maintenant, je vais faire ceci, vous préparez tout, je vais vous laver les pieds. Non, il va vraiment servir les serviteurs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va devenir serviteur lui-même. Alors qu'il était le Seigneur, il va devenir le serviteur. Pour laver les pieds des disciples. Comme les serviteurs à l'époque de Jésus, ils faisaient quand un invité il était venu chez lui. Tout par lui-même. Ce n'est pas simplement le fait de laver les pieds. C'est le fait de devenir serviteur. Que Jésus il a voulu montrer à ses disciples. Quand ça arrive à Pierre, Pierre dit, Seigneur, tu me laves les pieds alors que tu es le Seigneur. Non, tu ne me laves pas les pieds, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, non, il faut que tu te laves, sinon tu n'auras pas part avec moi. Tu ne comprendras pas maintenant, mais tu comprendras plus tard. Parce que Pierre, il a eu une pensée, le Seigneur, parce que le Seigneur, il est maître, une pensée très très correcte, normale, en tant qu'être humain, un disciple. Le maître ne peut pas devenir serviteur. C'est cela que le Seigneur nous est en train d'enseigner à ses disciples, à ses disciples, à ses apôtres. À la suite, quand Jésus il partira, il recevra le Saint-Esprit, parce que le Seigneur avait déjà promis le Saint-Esprit, ils deviendront des leaders, des responsables, des disciples Christ, des enseignants. Mais vous ne devez jamais oublier que vous n'êtes pas le maître, vous êtes les serviteurs. Vous n'êtes pas les plus grands, vous êtes le plus grand. Oui, parce que vous servez, mais le plus grand dans le Seigneur, ce sont les plus petits. Celui qui s'abaisse, Seigneur l'élève. Et celui qui s'élève, Seigneur l'abaisse. C'est-à-dire, nous ne devons jamais oublier. Pierre, il avait pensé de tout le monde, non, Seigneur ne peut pas laver les pieds, mes pieds. Mais le Seigneur dit, non, il faut que je te lave les pieds. Il faut que le Seigneur, il faut que nous recevions du Seigneur, que le Seigneur, ce que a fait le Seigneur pour nous. Non seulement les pieds, mais la tête et les mains aussi, dit Pierre, comme il aime autant le Seigneur. Mais le Seigneur parle de la pureté. Et celui qui a été lavé, qui s'est baigné, n'a pas besoin d'être lavé de tout. Les mains et la tête. Seulement les pieds. Les pieds représentent la saleté de l'homme. Spirituellement, ça représente notre péché dans notre vie. Jésus a lavé notre péché sur la croix. Pour devenir disciple Christ, pour devenir un homme chrétien, il faut accepter que Jésus, il est mort pour toi sur la croix. Il faut accepter que Jésus, il est mort sur la croix. Et ça veut dire quoi? Nous méritions le feu éternel. Nous méritions la mort éternelle. Après la mort. Et encore dans la vie, nous méritions que des désespoirs, que des déceptions, des douleurs, des souffrances. Nous avons vécu. Perdus dans le monde, sans savoir où aller. Pourquoi je vis? Qu'est-ce que je fais? Malgré que tout se passe bien, il y a quand même une amertume, un vide dans le cœur. On ne sait pas vers qui je suis même. Donc c'est toutes ces perditions, Dieu s'est donné à la croix pour laver notre péché. Amen. Est-ce que vous acceptez que Jésus est mort pour vous sur la croix? Et quand on est conscient de ces grâces, on ne peut plus être le même. On ne peut plus être dans la colère. On ne peut plus être dans le complainte. Pourquoi Seigneur j'ai ci, pourquoi j'ai ça? Les autres ils dérangent. L'apôtre Paul, tous les hommes, des fois, ils ont vécu des choses terribles, terrifiantes. Ils étaient fouettés, ils étaient maltraités, ils n'avaient rien, ils étaient méprisés. Seigneur, il a été méprisé, il a été châtié, alors qu'il n'avait rien fait de mal. Mais il ne se plaint pas. Les chrétiens, les enfants de Dieu, qui connaissent cet amour, ils ne se plaignent pas. Parce qu'ils ont été déjà sauvés pour toute éternité. Seigneur nous a secourus, nous a sauvés, nous a donné cette vie de rester dans la foi. J'ai beaucoup de problèmes, Seigneur, j'ai beaucoup de soucis, j'ai beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais Seigneur a lavé tes péchés pour toute éternité. Amen. Nous devons toujours être reconnaissants au Seigneur.
Et pour ceux qui n'ont pas encore accepté que Jésus, il a lavé mes péchés. Parce que le Seigneur a lavé mes péchés, je ne vis plus dans le péché. Je suis libre de mes péchés. Je peux dire non face au péché, face aux mauvais pensées, à Satan. Je ne crains plus l'ennemi, Satan. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. Quand je suis dans la présence du Seigneur, à la table avec le Seigneur, Satan, il est loin de moi. Amen. Quand vous êtes dans la présence à l'église, à la réunion de prière, avec des frères et sœurs, dans la prière avec des frères et sœurs, entourés, le Satan ne peut jamais vous toucher. Parce que vous êtes sauvés dans sa grâce. Il faut se laisser laver nos péchés par la parole de Dieu, par l'évangile. Et d'accepter cette nouvelle vie. Ensuite, la main et la tête, ce n'est pas le Seigneur qui nous lave. C'est nous-mêmes qui nous lavons. Nos actions, nos comportements, nos façons d'agir doivent changer. Une fois que tu es lavé des pieds, tu es lavé de tes péchés, maintenant, c'est toi qui apprends à vivre dans le Seigneur. C'est toi qui changes ta pensée. Le Seigneur ne va pas changer notre pensée. C'est toi qui l'as changé par la foi, par la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu tous les jours. Amen. En méditant la parole de Dieu tous les jours. En nous réunissons ensemble avec des frères et sœurs pour partager la parole de Dieu. C'est ça va changer notre façon de vivre. Notre main va changer. La main représente les œuvres, ce que l'homme fait avec sa main. Ça change. Nous ne touchons plus rien des choses impures. Nous ne faisons pas des choses mauvaises pour les autres. Nous utilisons pour construire le royaume de Dieu. Amen. Notre pensée doit changer aussi. Seigneur, nous laisse faire ce travail. Et chacun de nous devons marcher maintenant par la foi de construire nos vies, son Église, pour sa gloire. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. C'est le Seigneur qui règne toutes choses dans notre vie. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme Dieu vous a fait. Le Seigneur nous invite à faire de même que le Seigneur. Et j'ai intitulé la foi à imiter. La foi doit être, nous devons imiter qui? Notre Seigneur Jésus-Christ. D'être à sa ressemblance. D'être comme lui. Quand on est avec des frères et sœurs, au début, on vient à la table, on reçoit la grâce, on est servi. Mais le but, ce n'est pas de toujours être servi, ce n'est pas être comme je suis. Le Seigneur n'est pas mort sous la croix pour rien. Il a vaincu le péché et la mort. Et dans tous ces péchés, il y a toutes nos faiblesses, tous nos défauts, toutes ces choses que nous empêchent d'aller vers le Seigneur. Tout ça, ça a été effacé sur la croix. Nous croyons à cela. Nous croyons que nous sommes différents maintenant. Amen. Il n'y a plus de la pensée hypocrite. Pour moi, les choses d'honneur, nous ne cherchons pas notre propre honneur, nous ne cherchons pas notre propre intérêt. Nous vivons pour la gloire de Dieu. Dieu est mort sur la croix pour effacer toutes ces choses qui nous appartiennent. Maintenant, nous avons cette nouvelle vie. Et imiter la foi de Jésus-Christ. Ça, c'est le but de notre vie. Imiter quoi? Comme le Seigneur, il a servi ses disciples. Nous voulons servir au nom du Seigneur. Nous voulons servir le Seigneur. Nous voulons servir les frères et sœurs comme il a servi. Vous savez cela, vous êtes heureux pour que vous les mettez en pratique. La semaine dernière, nous avons vu la foi qui agit sur la parole de Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui agit avec sa puissance miraculeuse. Quand nous mettons en action. Nous sommes ici à l'église, nous nous réunissons pour mettre en pratique ces choses finalement. En imitant Jésus-Christ. Il a tout préparé, il a tout organisé, il a tout prévu à l'avance. Il n'a pas fait à l'improviste, comme on disait. Il n'a pas fait comme il pouvait, mais il avait tout préparé plusieurs fois, non seulement dans ce dernier repas, mais pour que les disciples ils voient, ils s'apprennent à servir le nom du Seigneur. Comment le Seigneur il a servi? Avec ses propres mains. Il a fait la cuisine pour les disciples. Il a préparé tous les éléments et tous les outils pour pouvoir laver les pieds des disciples aussi. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur et l'apôtre plus grand que celui qu'il a envoyé. Quand on sert le Seigneur, donc cette foi que le Seigneur nous apprend, c'est de vivre en tant que serviteur. Et nous devons savoir, en tant que serviteur, nous ne sommes pas plus grands que le Seigneur.
ni l'apôtre, le messager, n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Nous sommes toujours plus petits. Le serviteur n'est pas plus que le Seigneur. Quand on sert les frères et sœurs, nous devons savoir que nous sommes vraiment des serviteurs. Et non pas parce que nous sommes plus grands que nous servons les autres. Nous servons parce que nous voulons être comme le Seigneur, avoir cette attitude de dire, Seigneur, je suis là pour te servir. Je suis là pour être plus petit que les autres. L'apôtre Paul, c'était un grand serviteur de Dieu. Il était un homme qui a vécu des témoignages incroyables. Et aussi, le Seigneur l'avait conduit dans sa vie pour qu'il soit le serviteur. Et il dit, en effet, même vous avez 1000 maîtres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ, par l'évangile. Je vous en supplie, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous envoie Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. L'apôtre Paul parle souvent de ses relations de père spirituel et enfant, avec sa relation avec Timothée. Dans l'Église, nous sommes là pour imiter notre Seigneur, imiter la foi la vie de notre Seigneur, de faire de même que notre Seigneur. Et pour imiter Jésus-Christ, Seigneur met dans son Église des serviteurs, comme l'apôtre Paul, des leaders, des responsables, qui sont là pour montrer la foi de Jésus-Christ. Moi-même, en tant que pasteur, j'ai cette obligation et j'ai cette conviction que je dois montrer comment servir le Seigneur. Et de dire, soyez mes imitateurs. Non pas dans le fait que nous devons laver les pieds comme Jésus l'a lavé. Laver les pieds, c'est l'action de ce que ça vient d'être un serviteur. Mais le plus important, le message, ce n'est pas les actions, mais c'est notre cœur, notre attitude devant Dieu. C'est d'être serviteur. Être serviteur. Et d'imiter la foi. Je me souviens que quand je suis venu pour la première fois à l'église, pas ici mais à Paris, je voulais connaître le Seigneur. Je voulais rencontrer Dieu. Je voulais avoir une autre vie. Je ne savais pas comment faire. À ce moment-là, je me suis dit, je vais imiter les frères et sœurs. Et ça marchait. J'ai imité la conductrice de louange. J'ai prié comme la personne qui priait le plus ardemment. J'ai imité le pasteur. Parce que, comme il est le pasteur, s'il y a une personne à imiter dans l'église, c'est le pasteur. Sinon, cette église, c'est un problème. C'est quelqu'un qui parle, qui prêche la parole de Dieu, qui a donné sa vie pour le Christ, qui a donné sa vie entière pour servir l'église des frères et sœurs. Il ne peut pas être un modèle pour les autres. Il y a un grand problème. C'est-à-dire qu'il faut changer pasteur. Il faut demander, est-ce que vous êtes pasteur vraiment? J'ai commencé à imiter le pasteur. Non pas parce que c'était lui à qui Dieu imitait. Je devais imiter au Christ. Mais Christ nous envoie des serviteurs, des messagers, comme dit ici, qui ne sont pas plus grands que le maître, bien sûr. Même si le pasteur, les responsables, il parle, il enseigne, il n'est jamais plus grand que le Seigneur. Amen. Jésus, il est le chef, il est le Père, il est le Dieu créateur de tout l'univers. Il est le grand. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Simplement, nous avons ce rôle, cette responsabilité d'enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que je prends le micro aujourd'hui, je suis devant vous, j'investe, que je suis quelqu'un d'autre plus spécial. Mais Dieu, quand même, met ses serviteurs pour que les autres puissent imiter à lui. Et pourquoi c'est important dans l'Église avoir cette imitation de foi? Parce que nous sommes une famille. Je ne sais pas si vous constatez cela, mais dans la famille, il y a des enfants. Et bizarrement, les enfants, ils ressemblent à la mère ou au père. Sans rien qu'on ait fait, on est enseigné. Voilà. Les deux enfants, ils se ressemblent à ma femme, de mon côté, du côté de ma femme. C'est un peu bizarre. Tout est mélangé, mais comme ça, quand même, ils se ressemblent les uns les autres. Dans la manière de servir Dieu, dans la manière de glorifier Dieu. Ils sont là, Dieu met des serviteurs dans l'église pour qu'ils soient imités dans l'église et pour qu'ils puissent vivre
la foi, cette foi en famille, ensemble, pour que nous ayons la même culture, la même direction et la même coordination comme dans un corps. On n'est pas tous les uns pour les uns les autres, mais en imitant la foi. Et ce n'est même pas qu'il faut imiter les actions, mais il faut imiter ces serviteurs que Dieu a mis dans l'Église. Être fidèle, comme Timothée, il a été fidèle. Si on n'est pas fidèle, on ne peut pas servir le Seigneur. Et je pense que le Seigneur aussi nous a mis en lien avec les relations avec l'Église Evination, aussi la reconférence. Ce n'est pas parce que on est une Église qui mérite toutes ces choses. C'est pour que nous soyons plus fidèles à Dieu. Amen. Nous devons être fidèles. Nous devons être avec un cœur sincère. Il est le Seigneur, nous sommes ses serviteurs. Et quand on reconnaît le Seigneur en tant que vraiment Seigneur, la Seigneurie dans nos vies, on ne peut pas agir. On ne peut pas abandonner le Seigneur. C'est le Seigneur. Je suis en train de faire des choses devant le Seigneur. Vous savez, ça me fait beaucoup peur de dire, oui, je dois être quelqu'un qui, d'autres personnes peuvent imiter. Mais, c'est pas pour dire, je fais toutes les choses qu'il faut. Mais c'est la seule chose que j'ai à cœur, c'est de servir l'Église Seigneur. Et je rends gloire à Dieu parce que ma femme, elle fait partie, mes enfants, ils font partie. Je sais que c'est pas facile. C'est pas toujours évident de dire, oui, il faut là où servir, où le Seigneur nous met. Mais on ne peut qu'obéir parce qu'il est le Seigneur. Je ne peux pas dire, Seigneur, je pars. C'est difficile, non, c'est impossible. Non, ça ne se passe pas comme on pense. Mais on ne peut pas parce que c'est le Seigneur. On ne peut pas agir comme on veut devant le Seigneur parce qu'il est le Seigneur et nous sommes ses serviteurs. C'est à cela que je vous demande d'imiter cela. Donnez votre cœur au Seigneur. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je ne suis pas mon pasteur, je suis sûr. Je ne suis pas un bon père. Une chose sûre, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Et je remercie pour ma femme, mes enfants, parce qu'ils font partie de ces choses. Alors que peut-être, c'est quelque chose que moi, j'ai reçu. Mais en tant que famille, en tant que couple, Dieu nous conduit. Et c'est ce qu'on doit faire. Je vis pour l'Église, je vis pour les frères et sœurs. J'essaie de faire mon maximum, mon tout possible pour imiter Jésus-Christ, pour imiter notre Seigneur. Et si vous imitez à cela, n'imitez pas le monde, n'imitez pas les autres, n'imitez pas autre chose que nous voyons. Imitez le corps de Christ, imitez le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, Seigneur vous bénisse abondamment. Et que le Seigneur nous conduise dans ce chemin. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Nous pouvons prier avant de participer à la Sainte Seine. Ce que le Seigneur est là, il a voulu apprendre à ses disciples. C'est pas comment laver les pieds, quelle température il faut mettre dans l'eau. Mais c'était vraiment ce cœur de serviteur. Parce qu'on est là pour servir. Et le serviteur n'est pas plus grand que le Seigneur. On est soumis toujours, on est soumis tout le temps dans le Seigneur. Notre présence ici, être à la table de Jésus, être au culte, être dans la maison du Seigneur, c'est un choix pour moi. Le Seigneur, il nous enseigne à faire cela. Si je fais autre chose, c'est moi le Seigneur et c'est moi le Seigneur de ma vie. C'est moi qui décide ma vie. Quand j'ai envie, quand j'ai pas envie. Comme mes émotions, tout tremble. Je tremble. La foi, ce n'est pas une émotion. Le Seigneur n'est pas une émotion. Le Seigneur, il est le Seigneur. Il règne sur ma vie. Mais quand tu habites dans la maison du Seigneur, quand tu viens dans sa présence, comment ça se passe? Tu as une vie heureuse. Tu appartiens à Dieu. Tu comprends comment nous devons servir. Nous comprenons ce que nous devons faire. De servir. Moi, en tant que pasteur, je prépare le message, la prédication.
Je prépare avec les frères et sœurs, merveilleux, les événements de l'église. Tout ça, ça fait partie de servir l'église, Seigneur. Et je voudrais continuer à servir le Seigneur dans cette église jusqu'à la fin de ma vie. Je ne bouge pas, je ne peux pas. Et le Seigneur a conduit jusqu'à France, Paris, Lille. Dis toujours, restez dans la maison du Seigneur. Essayez d'être fidèle à lui. Ça ne change pas. Ça ne peut pas toucher. Personne ne peut toucher. Même la mort ne peut pas toucher. Je dois être fidèle à Dieu, à son église. Parfois, on ne fait pas les choses bien. On se décourage. Le Satan nous met en tête. Non, trahis le Seigneur. Le Seigneur ne compte pas. Tout ce que tu as fait, c'est nul. Ta vie ne mérite pas vraiment. Personne ne t'apprécie. Mais à ce moment-là, sachez que c'est un piège, Satan. La seule façon de gagner en face à la pensée de Satan, c'est de rester fidèle à Dieu. Dans nos actions, dans nos pensées, dans notre foi. Marchons, continuons à marcher dans la foi. De vraiment servir le Seigneur, son Église, les frères. Seigneur, merci de continuer à nous conduire pour nous servir tes serviteurs. Prions ensemble. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous voulons être fidèles à toi, Seigneur. Nous l'enseignons ma vie. J'ai donné ma vie. Merci parce que j'ai donné, Seigneur, ma vie à toi. Merci, Seigneur, parce que tu as reçu notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es venu nous encourager chaque jour. Merci, Seigneur. Bénis ensemble. Alléluia. 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 Parfois on croit qu'on n'est pas des bons chrétiens, des bons enfants de Dieu. Mais ça, c'est pas la volonté de Dieu. Judas Iscariot c'est Dieu qui avait l'épée de Judas Iscariot. C'est-à-dire, il le considérait toujours comme son disciple, malgré son cœur et sa pensée, qu'il savait tout. Comment c'est possible? Mais c'est ça la pensée de Dieu. Tout à l'heure, j'avais dit, je ne suis pas bon pasteur. Mais ça, c'est parce que c'est mon caractère. Mais je veux rectifier ça. Je suis un bon enfant de Dieu. Peu importe ce que je pense, peu importe ce que les autres pensent. C'est vrai que je dois changer. Et grâce à Dieu, à travers les relations des pasteurs, j'apprends tous les jours ce que je ne dois pas faire, ce que je dois faire. Surtout ce que je dois faire devant Dieu. C'est quoi d'être pasteur finalement? C'est rien de tout. Ce qui compte, c'est ta relation avec Dieu. Amen. C'est ma relation avec Dieu. Comment j'aime le Seigneur, comment j'ai confiance au Seigneur. C'est pas qu'est-ce que j'ai fait en mon nom, qu'est-ce que j'ai reflète aux yeux des autres. Ça c'est pas vraiment ce que nous devons nous concentrer. Aimons le Seigneur, servons le Seigneur, donnons notre vie, notre cœur au Seigneur. Celui qui veut donner son cœur au Seigneur, vous pouvez vous manifester en levant la main. Seigneur, je veux donner ma vie à toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux servir comme tu nous as servi. Continue à changer ma vie pour que tu te serves, Seigneur. Prions ensemble pour les personnes qui ont levé la main. Prions ensemble. Je prie, Seigneur, pour toi, Seigneur. Pour les personnes qui sont ici. Qui sont servies en commençant à chacun. Merci de bénir, Seigneur, à travers, Seigneur, tous les événements qui arrivent. Merci de bénir Victoria dans sa vie, Seigneur. Merci de bénir chacun de frères et sœurs. Pour la vie, pour la foi, pour l'église, pour nos présences ici, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir accepté nos vies, Seigneur. Nous d'avoir sauvé, Seigneur, du péché, du mal, de la mort éternelle. Et merci encore pour cette église, ton corps, Seigneur, si merveilleux, ces merveilleux frères et sœurs. Tu nous as, Seigneur, permis de vivre notre vie sur cette terre, pour te glorifier, Seigneur, avec les frères et sœurs que tu as mis dans nos vies, Seigneur. Merci de continuer à nous bénir. Et merci, Seigneur, pour la vie de chacun des frères et sœurs, aussi ceux qui ne sont pas là, Seigneur. Tu veilles sur eux, Seigneur, tu nous protèges et tu nous fortifies, que nous soyons, Seigneur, à ta ressemblance. Nous puissions imiter ta foi et que d'autres personnes puissent imiter notre foi, qui te ressemble à toi, Seigneur, et non pas à des hommes et des femmes. Merci, Seigneur, de nous appeler tes serviteurs. Seigneur, continue à recevoir la louange et la gloire à travers ton Église. Seigneur, merci de nous garder dans la semaine et de continuer à recevoir la gloire dans notre vie personnelle. Merci, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Applaudissons au Seigneur pour glorifier le Seigneur.
Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Dans le silence